Quand tu veux. Parfait. Donc, équipe 1, KR Metz, niveau collégial. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Donc, le temps commence dès que l'un d'entre vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10, 5, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. Je vous rappelle aussi que vous ne pouvez pas dire le nom de votre collège, sinon c'est disqualifié. Et j'invite maintenant les juges à se présenter. C'est à mon nom. Je me présente Stéphanie Paradis, je suis une ancienne de l'Université Laval, j'ai gradué en comptabilité, je suis CPA en CMA. Je travaille actuellement chez Famille Prix. Je suis une analyste financière, donc moi, ma job de tous les jours, c'est d'évaluer les pharmacies des pharmaciens qui voudraient vendre, prendre leur retraite, à savoir comment ça vaut, ou autant de développer le marché, à voir est-ce qu'il y a un potentiel à ouvrir une nouvelle pharmacie. C'est ça. Je me présente Simon Philibert, président directeur général des productions SMP, également ancien étudiant ici à l'Université Laval, en administration des affaires, en entrepreneuriat, gestion de PME. Actuellement, je termine un deuxième bac à l'UQAM en stratégie de production culturelle et médiatique. Wow! Université Laval, changé d'enseignement au département de management. Puis, l'heureux rôle d'être coach du commerce, de la délégation à Laval. Son nom, c'est Martin. Pour les... C'est à vous, on a une bonne présentation. Mais d'abord, bon matin, Stéphanie Simon. Je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui. On aime beaucoup votre entreprise. On voit énormément d'opportunités, énormément de potentiel. La raison pourquoi vous nous avez demandé de venir ici, c'est parce qu'il y a des améliorations à faire. On ne va pas se gêner, on ne va pas hésiter à dire s'il y a quelque chose qu'on peut faire de mieux. Donc, on est BSB Consultant. Moi, je me présente, je suis Jérémy Bellard, je suis associé principal, responsable du développement des affaires. Je suis Billy Bastien, consultant en ressources humaines. Béatrice Samuel, encore enseignante dans l'entreprise et aussi spécialiste en gestion d'entreprise. À la fin de la présentation, je suis persuadé que vous allez être certain que notre solution est la bonne pour vous. On va commencer tout de suite. Je vais juste vous présenter le plan de la présentation. Notre présentation est séparée de façon très simple. Mandat, analyse, solution, résultat. On va droit au but. Notre solution principale, en fait, c'est d'unifier les services, en fait, le mandat plutôt. Ce que vous avez demandé, si vous voulez commencer. Bien, en fait, donc, dans le mandat principal, lorsqu'on a analysé un petit peu votre situation d'entreprise, on a déterminé que vos besoins principaux, vraiment, c'était d'unifier les deux services qu'on va retrouver à la troupe Showbiz et les productions SMP. On va vouloir aussi créer un plan de marketing qui est puissant et qui va permettre vraiment à ces deux compagnies-là de grandir en tant qu'un. On va vouloir aussi faire un plan de gestion de ressources humaines à la fine pointe pour pouvoir optimiser encore une fois le capital humain qu'on va avoir dans cette grosse entreprise-là. Donc, après, encore une fois, une analyse assez pointilleuse de l'entreprise SMP Production. Donc, on va retrouver le FFOM. Donc, dans les forces, on va retrouver que cette compagnie-là, SMP, est super bien établie en région. Donc, nous sommes avec Como, donc on sait qu'il est super bien. Il y a ses clients réguliers de base. Ensuite, on voit aussi que SMP a vraiment un service de gestion d'événements complet. Ça va vraiment de A à Z. Donc, autant qu'on va pouvoir faire de la technologie, on va pouvoir faire de l'événementiel, on peut faire de la technique. On va pouvoir aussi faire toutes les organisations jusqu'aux petits détails. Donc, ce qui est vraiment au centre de SMP, donc la mission, c'est la satisfaction, qui est un point super important au niveau de cette entreprise-là. Donc, assurer la satisfaction optimale du client. On sait que l'équipe est super dynamique en employant des jeunes, donc ça fait en sorte qu'il y a vraiment une super belle ambiance d'employés. Puis, on va retrouver aussi que la technologie à la fine pointe qu'ils utilisent va faire que l'expérience pendant l'événement est incroyable. Donc, on va utiliser l'iPad, on va vraiment
voir la technologie puis l'utiliser à son plein potentiel. Puis, ce qui est super intéressant avec SMP, puis qui est une de ses très grandes forces, c'est sa flexibilité et ses offres sur mesure. Donc, vraiment, il est à l'écoute des clients, puis on va vouloir modifier vraiment nos contrats puis nos offres selon leurs besoins. Donc, on est super à l'écoute. Malheureusement, une des faiblesses qu'on a trouvées, c'était vraiment un des déplacements. Donc, bien sûr, on est situé sur un corridor, donc on est à Bécomo, Québec, puis ensuite Montréal, ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup de déplacements à faire. On a des employés jeunes. Donc, bien sûr, ça peut avoir beaucoup de potentiel. Par contre, ça peut amener des choses très négatives. Donc, un employé jeune, souvent, c'est pas très stable. Donc, on va retrouver dans les menaces l'instabilité. Ça fait partie de ça. Donc, l'employé jeune a souvent besoin de bouger, puis il ne veut pas nécessairement rester à la même place. Puis, bon, ça rentre avec l'équipe jeune. Puis, finalement, le seul SMP, c'est un petit joueur. Donc, on n'est pas encore dans le gros nom au niveau des 3 villes qu'on mise. Il y a une opportunité super intéressante. Nous, on supporte à 100% le fait de développer un directeur régional pour Bécomo. Donc, on va vraiment optimiser le potentiel de Simon dans Québec et le Grand Montréal. On va faire en sorte que la demande d'événements est toujours en exponentiation, elle n'arrête pas. Puis ça grossit au fur et à mesure, les entreprises veulent organiser des événements. Il y a une technologie grandissante, donc maintenant c'est des iPads, qui sait ça va être quoi dans 5 ans, donc c'est super intéressant. Il y a une croissance économique aussi au Canada qui fait en sorte que l'événement est vraiment événementiel, ça n'arrêtera pas. Puis dans les ménages, j'ai parlé d'instabilité, on va trouver une industrie féroce aussi par contre. Donc on sait que l'événementiel, il y a plusieurs joueurs, donc ça c'est vraiment un cutthroat, comme on dirait. Puis au niveau de troupes showbiz, la force, encore une fois, l'équipe est jeune, donc c'est encore une force. On va retrouver de la passion, on va retrouver plusieurs formules d'offres. Donc encore une fois, la flexibilité est là. Bien sûr, aussi dynamique. Puis, ce qui est super intéressant, c'est qu'au particulier et au festival, puis bien sûr, le marketing bouche à oreille, c'est super bien au niveau de cette production-là, donc on veut ça. La faiblesse, encore une fois, je parle de la jeunesse de l'équipe. On parlait aussi du capital humain, donc il nous faut beaucoup de capital humain afin de répondre aux besoins. On est petits joueurs, puis on a beaucoup de travailleurs autonomes aussi. Donc ça peut causer problème quand on voit peut-être la priorité pour les contrats personnels. On a une opportunité de demande grandissante. Et l'événement en région est incroyable aussi au niveau du développement dans les festivals et tout. Une menace, l'instabilité, comme j'ai parlé la dernière fois. Puis on va aussi trouver la main-d'œuvre en région qui est difficile à rassembler ensemble. Puis ici, rapidement, je mentionne le positionnement. Donc on s'est permis juste de placer un petit peu SMP. Donc présentement, il fait des petits à moyens événements, donc plus des moyens, puis un service assez personnalisé, très satisfaisant. Oui. Donc, maintenant qu'on a fait une analyse complète de l'entreprise, on va parler de notre stratégie de développement. Parce que nous, notre objectif, finalement, c'est de déplacer un petit peu SMP, on revient un petit peu plus vers la droite, vers les plus gros événements, et on veut avoir un service encore plus personnalisé. Pour avoir un service plus personnalisé, c'est pas particulièrement compliqué, juste en allant chercher les opportunités qui vont venir avec l'unification des services, donc que Showbiz devienne une sous-division de SMP, automatiquement, ça augmente, ça rend nos services plus personnalisés parce que c'est de nouveaux services que vous pouvez offrir à tous vos clients. Mais maintenant, on va vous parler comment faire pour avoir de plus gros marchés et avoir plus de clients, évidemment. Donc, notre marché cible qu'on va vraiment regarder dans le futur, c'est les entreprises. Les entreprises, on peut les regarder comme 2 sous-divisions. On a des entreprises qui vont avoir des événements périodiques, donc disons une fois par année. On pourrait avoir par exemple des entreprises qui vont faire des parties de Noël. Donc au mois de décembre, vous allez être très occupé et ça va être important que votre entreprise soit capable de supporter des soirées où vous avez plus qu'un événement en même temps. D'autres entreprises qui vont être très intéressantes pour vous, très lucratives, c'est les entreprises qui font des événements réguliers. Des bons exemples, c'est les cabinets d'avocats, les firmes comptables, les chez vous qui sortent de nouveaux services ou qui veulent juste faire un petit peu de réseautage. Ces entreprises-là, leur budget de marketing va majoritairement dans des événements. Donc, c'est sûr que c'est des personnes avec qui vous voulez avoir d'excellents contacts. On veut grossir à Québec, mais aussi à Montréal. Montréal, c'est extrêmement compétitif, mais il faut rester ouvert au Grand Montréal au complet. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit des entreprises manufacturières qui vont jusqu'à Boucherville, sur la rive sud et la rive nord. Donc, ce n'est pas juste le centre-ville de Montréal qu'on peut regarder. Donc, on vise vraiment les plus grosses villes, étant donné que ça coûte moins cher d'aller chercher de la main-d'œuvre à ces endroits-là, étant donné, évidemment, qu'on n'a pas besoin de les faire déplacer jusqu'à Bécomo, par exemple. On a envie de faire une grosse croissance du volet entreprise,
Comment on va faire ça? Vous avez déjà très bien commencé en allant des foires, des salons d'événements. L'événementiel, c'est beaucoup du bouche à oreille, vous avez bien compris ça. C'est important d'avoir des relations et des partenariats avec les clients potentiels. Donc, si un cabinet comptable, vous êtes super ami avec et que ça devient votre client automatique à chaque fois qu'ils font un événement, bien, ça devient déjà une excellente vache à lait pour vous. Donc, c'est important d'avoir des relations personnalisées avec ces personnes-là. Ça doit devenir vos amis carrément. Autre idée pour croître le volet entreprise, c'est des partenariats avec des salles en location. C'est sûr que vous ne serez pas capable d'avoir un partenariat avec, par exemple, le Centre des congrès de Québec. Eux autres, ils ne seront pas ouverts à ça. Par contre, des plus petites salles qui vont servir pour les parties de Noël des PME, par exemple, ces personnes-là, ils vont être très heureuses d'offrir une offre de service plus complète à leurs clients qui veulent louer la salle en leur disant « Eh bien, regardez, on a déjà quelqu'un qui va être prêt à faire votre animation, la technique et qui vous offre un bon prix. » Donc, ça, c'est pour la croissance du volet entreprise. C'est les deux stratégies principales qu'on regarderait pour vous. Maintenant, pour ce qui est du volet production, on a déterminé que, enfin, étant donné que Showbiz, c'est un OSBL, on croit probablement que ce n'est pas tout à fait rentable les événements que vous faites pour Showbiz, mais ça devait l'être pour SMP, étant donné que SMP était le client. Donc, étant donné qu'au final, ben, il y a du profit qui sort de ces événements-là, on pense que c'est encore pertinent de les garder, de continuer à faire des festivals dans les endroits où vous êtes déjà établis, Bécomo et Val-d'Or. Par contre, on ne va pas chercher à aller faire une croissance pour ça. On ne va pas investir pour faire plus de festivals au Québec et à Montréal. Il y a déjà beaucoup d'événements qui sont déjà organisés dans ces villes-là. Et si par exemple la Ville de Québec veut organiser une fête de quartier, ils vont pouvoir vous contacter pour le faire, mais ce ne sera pas à vous à tenir le risque de la vente de billets et d'investir massivement finalement pour faire plus d'événements. Mais on capitalise sur les marchés qui sont déjà acquis. Ensuite, pour ce qui est de l'offre de service, une de vos forces pour SMP, c'est que la troupe devient un de vos services. Donc, c'est plus une compagnie distincte et ça vous permet d'offrir plus de flexibilité dans l'offre que vous offrez. Pour atteindre cette plus grande flexibilité-là, on comprend que la troupe Showbiz, c'est des artistes, c'est souvent de la chanson, il y a peut-être de la danse et tout.